Sachez que déjà mon frère vient d'allumer un ventilateur, vous ne l'entendez pas. Et j'ai fait le test avant de lancer du coup la vidéo. Je sais que beaucoup de gens vont me dire ouais tu t'éparpilles, m'en fous. Il y a un ventilo qui est activé à fond de balle, qui est là. Pas une pète de bruit. Alors je pense que si je retire la bonnette, c'est une autre histoire. Mais ça montre la puissance des micros Rode en termes de suppression de bruit. Bref, nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 3 de la série Fallout. Vous savez que voilà, j'ai décidé de faire un épisode par jour pour faire durer le plaisir. Parce que vous savez à quel point je surkiffe mes grands morts, l'univers de Fallout. Et cet épisode 3 était très intéressant et nous a donné d'ailleurs quelques petites informations concernant le lore de Fallout, notamment d'où vient El Famoso Vault Boy. Pour ceux qui ne savent pas qui est Vault Boy, c'est... si vous avez vu les lives, il y a une notification d'abonnement quand vous vous abonnez à la chaîne dans les lives. Alors ça fonctionne une fois sur deux, mais vous pouvez avoir un pouce, genre le et un petit bonhomme blond qui fait un pouce, qui est genre... il est peut-être sur la boîte en fait de ça. Ah non, il est pas dessus. Bon, en gros, c'est un petit bonhomme qui sourit comme ça. C'est la mascotte de Fallout. C'est littéralement le truc qu'il y a sur la boîte de Fallout 4. C'est le Vault Boy Bump Up, hop, en mode ouais. Et d'ailleurs, c'est le petit bonhomme qui est quand tu gagnes un niveau dans Fallout Shelter. C'est vraiment le gros pouce bien américain, bien caricatural. Et bien, on sait que en fait, ça vient d'un shooting photo avec Cooper Howard, qui est donc la ghoul, la fameuse ghoul cowboy, puisqu'on voit son passé en gros dans l'épisode. On voit sa carrière d'acteur en tant qu'acteur dans des westerns notamment, et on voit qu'au bout d'un moment il va être engagé par Vault-Tec pour faire la promotion de sa... Enfin pour faire tout simplement la promotion des abris, notamment une publicité qui montre l'abri 4. On en reparlera de l'abri 4, je vous jure qu'on en reparlera parce que c'est dingue comment le monde de Fallout est petit. Dans les futurs épisodes, vous verrez. Mais en tout cas, il montre donc une publicité. Il y a même une fête, voilà, avec sa femme, où il parle à un type qui dit ouais, la fin du monde est un produit. Clairement, on comprend que Vault-Tec vend beaucoup ses abris. Et à la toute fin de l'épisode, Vault-Tec lui donne un costume donc d'habitant de l'abri et lui dit bah écoutez, on va faire un petit shooting photo et vous allez vous mettre dans des positions en souriant. Et justement à la fin de l'épisode, tu vois qu'il est mal à l'aise, qu'il se fait bah c'est pas vraiment, non c'est pas fou hein, je suis pas à l'aise. Et du coup bah vu qu'il est pas à l'aise, il propose ça serait pas mieux si genre je mettais le pouce en l'air. Voilà, le fameux donc le fameux Vault Boy avec le pouce en l'air. Ce qui est cool, et franchement l'univers va répondre, enfin la série va répondre à pas mal de questions de lore. Bien évidemment aussi on a tout le parcours de Maximus avec son nouvel écuyer. Ça c'est intéressant, déjà il se bat pour récupérer l'armure à des pillards lorsqu'il est à Philly. Et après tu as la confrérie de l'acier qui lui envoie un nouvel écuyer. Et cet écuyer s'appelle Thaddeus. Et en fait c'était le fameux mec qui tabassait Maximus au début de la série. C'est ça, c'est Maxime ou Maximus? Non, c'est Maximus. Et je trouvais ça vraiment super intéressant, le développement de personnage, parce que lui, bah, Thaddeus, il croit encore que là en dessous, dans l'armure, c'est le seigneur Titus, sauf que ce n'est pas Titus. En dessous, c'est Maximus. C'est très romain tout ça. C'est tous les us à la fin des prénoms, ça fait très romain. Mais du coup, bah, il va lui demander ouais comment Maximus est mort. T'as Maximus qui répond que c'était un bon gars, etc. Et du coup Thaddeus va commencer à dire ouais bah en fait bon bah c'était pas quelqu'un de méchant, c'est juste que c'est la loi des terres désolées, c'est les nouveaux dans la confrérie de l'acier seront toujours tabassés par les anciens jusqu'à ce que de nouveaux remplacent les anciens nouveaux et que les nouveaux deviennent les anciens. Vous avez compris ce que je veux dire concrètement, les bleus se font tabasser et quand un bleu n'est plus bleu, il tabasse les bleus, c'est comme ça. Et bah, du coup il a dit que c'était pas personnel, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme développement de personnage. Et t'as cette créature. Faut qu'on parle de cette créature parce que cette créature m'a tué de rire.
Cette créature, c'est quoi? C'est un axolot mutant. Enfin, en tout cas, ça ressemble à un axolot qui a muté à cause des radiations. Jusque-là, ok. Sauf que ce qui me tue dans l'épisode, c'est que tout le monde a peur de cette créature. En mode, ouah, c'est une créature hyper dangereuse, ça va me bouffer. Et tu as un gros plan où tu vois que ses dents, c'est des doigts. À part t'avaler, elle va rien faire. Elle peut pas, elle peut pas te niaque, elle peut pas te mordre. Et du coup, tu vois les personnages qui sont là, genre, en train de hurler, et puis ils se rendent compte du truc, ils regardent, et en fait, c'est juste des doigts qui font. Vraiment, ils grattent comme ça sur le corps, et. Bon, bah. Ouais, c'est un peu ridicule, quoi. Il suffit de tirer, et puis voilà. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. T'as Maximus qui, avec l'armure, tire Thaddeus de l'axolot, sauf que il le tire avec l'armure T60. Donc c'est tellement puissant qu'il arrache les organes internes de la créature. Donc t'as tout son corps qui... Yay. C'est Fallout, let's go. Donc franchement c'était vraiment cool de voir ça. Et concrètement voilà, j'ai beaucoup aimé cette créature, c'était vraiment marrant. Bien évidemment aussi que tu as... Walter, enfin Cooper Howard et Lucy qui vont aussi rencontrer la même créature parce qu'elle a bouffé la tête de Wizig, donc le scientifique. Je rappelle qu'à la fin du du deuxième épisode, Lucy coupe la tête de Wizig, donc le scientifique de l'échappée de l'enclave. Et du coup, bah, Walter cherche à récupérer cette tête parce que cette tête vaut très cher et tout le monde veut cette tête pour la technologie notamment qu'elle renferme. Je vous expliquerai plus tard tout ça, mais donc voilà, c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé très intéressant, qui est un peu plus calme en termes d'histoire, même si c'est aussi cool de voir comment l'abri 33 se remet de tout ce qui se passe. Voilà, Thaddeus, je vous avais expliqué. C'est vrai que je ne vais pas parler de ça, mais on revoit un peu Norm, donc le frère de Lucy, qui essaye de son côté de comprendre un petit peu certaines choses concernant l'abri 33, ça on en reparlera dans les futures vidéos. Mais donc voilà, vraiment un épisode très cool, bien que un peu plus posé que les deux premiers épisodes. Mais je vous assure que pour moi, le meilleur de la série, c'est les derniers épisodes. Vous verrez. J'ai bien... Putain, ma voix, au revoir. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. En partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez.